Alors, cette formation est dédiée principalement aux élèves de la section éco afin de les aider à préparer leur bac informatique. Donc, sans plus tarder, commençons. Donc, comme vous le voyez, notre écran est divisé en trois parties. La première partie contient l'énoncé du sujet. Donc, on a choisi de faire le sujet bac 2015. La deuxième partie contient euh, la partie Excel. Et la troisième partie contient notre brouillon sous forme d'un fichier texte bloc-notes. Donc, la première question, on vous demande de donner la formule à saisir dans la cellule E5 pour calculer automatiquement la moyenne générale. Et bien entendu, voici la formule pour calculer la moyenne générale. Avant de commencer, je dois expliquer bien entendu qu'est-ce qu'une cellule. Donc, une cellule est un croisement entre une colonne et une ligne. Donc, si je vous dis par exemple la cellule C5, eh ben, c'est simple. La colonne C croisée avec la ligne 5, elle donne C5 qui contient maintenant 12, 25. Dans Excel, vous devez savoir aussi qu'il fait référence à une cellule de deux façons, soit d'une façon relative, soit d'une façon absolue. Et un élève doit bien entendu faire la différence entre ces deux référencements. Et je vais vous l'expliquer avec un petit exemple. Donc maintenant, si j'écris ici C5, donc qu'est-ce qu'il va écrire Excel? Et bien simplement, il va écrire la valeur qui se trouve dans la cellule C5 qui est 12, 25. Là, c'est simple. Alors, où est le problème? Eh bien, les problèmes apparaissent à partir du moment où on va essayer d'appliquer cette formule, que ce soit on va l'appliquer en bas ou on va l'appliquer à droite. Je vous rappelle que pour appliquer une formule, ben c'est simple, il suffit de placer la souris sur ce point, le point en bas à droite, afin d'obtenir ce symbole qui est le signe plus en gras, le signe plus noir. Que ce soit donc, on va l'appliquer cette formule en bas ou on va l'appliquer à droite, plusieurs élèves ou quelques élèves ne savent pas faire la différence entre les deux référencements qui sont les référencements relatifs et absolus. Et pour faire la différence entre ces deux référencements, il faut comprendre le fonctionnement de Excel. Alors, qu'est-ce qu'il fait Excel à chaque fois qu'on va essayer d'appliquer une formule en bas? Eh bien, c'est simple. Il va prendre la formule écrite à ce niveau, qui est tout simplement C5 dans notre exemple, et à chaque fois et au fur et à mesure qu'on descend en bas, il va ajouter plus 1 à la formule écrite précédemment. C'est-à-dire, puisque notre formule ici est C5, et bien qu'est-ce qu'il va écrire ici? Il va ajouter plus 1 à la ligne. Donc, au lieu de C5, ici, il va écrire C6. Et ainsi de suite, C7 et jusqu'à 7,25 qui est ici C9. Bien, on va changer d'exemple pour encore expliquer ce type de référencement. Si au lieu d'écrire C5, on va écrire C5 plus 13,5 qui est ici D5. Donc C5 plus D5 revient à faire la somme entre 12,25 et 13,5 pour obtenir 25,75. Donc si on essaie d'appliquer cette formule en bas, qu'est-ce qu'il va faire Excel? Puisque ici on a C5 plus D5, ici il va faire C6 plus D6, C7 plus D7 et ainsi de suite. Si on fait la somme entre 11,5 et 11,75, on obtient 23,25 et ainsi de suite. Vous remarquez que de C5 D5, on a passé à C6 D6. Donc, à chaque fois qu'on descend d'en bas, qu'est-ce qu'il fait Excel? Il a ajouté plus 1 à la ligne. Remarquez qu'il n'a pas touché à la colonne. La colonne ici qui est C, la colonne C. Quand est-ce que Excel change de colonne? Eh bien, Excel change de colonne lorsque on applique une formule à droite. Dans ce cas, il va changer la colonne. Donc, de la colonne C, on passe à la colonne D, et de la colonne D à la colonne E, et ainsi de suite. Je reviens
à notre premier exemple. Si j'écris ici C5, entrée, j'obtiens 12,25. Et si je vais glisser à droite, ici, il va écrire, au lieu de C5, il va écrire D5, qui est 13,5. Il ne va rien écrire ici puisque E5 ne contient rien. Mais si j'écris ici, par exemple, wow, qu'est-ce qu'il va écrire ici? Il va écrire wow, puisque à ce niveau, on fait référence à E5 qui est ici wow. Donc, résumons, à chaque fois qu'on essaie d'appliquer une formule, que ce soit en bas ou à droite, qu'est-ce qu'il va faire Excel? Eh bien, c'est simple. Si on va appliquer cette formule en bas, Excel il va ajouter plus 1 à la formule précédente. Et si on va appliquer cette formule à droite, Excel il va changer, il va passer d'une colonne à une autre. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement d'Excel, on peut passer à l'explication entre les deux modes de référencement d'Excel qui sont le mode de référence relative et le mode de référence absolu. Donc vous devez savoir que le mode de référencement relatif est le mode par défaut d'Excel. C'est-à-dire si on écrit ici C5, on fait relativement référence au contenu de la cellule C5 qui est ici 12,25 et au fur et à mesure qu'on va descendre, Excel il va ajouter automatiquement plus 1. Parfois, dans certaines formules, il faut dire à Excel de ne pas changer le contenu d'une ou plusieurs cellules. Je vous donne un exemple. Si on écrit ici, enfin, si on veut multiplier la moyenne du maths par le coefficient du maths, revient à faire quoi? Revient à faire 12,25 qui est ici C5 fois 3. La question qui se pose maintenant, lorsqu'on va appliquer cette formule en bas, qu'est-ce qu'on veut faire réellement ici? Ici, il faut faire 11,5 qui est ici C6 multiplié par le coefficient de maths qui est ici 3. Et pareil pour cette ligne C7. On va multiplier, désolé, c'est la ligne 7. On va multiplier 12,5 qui est ici C7 par 3. Et ainsi de suite au fur et à mesure qu'on descende en bas. Donc si vous remarquez, à chaque fois qu'on va descendre en bas, il faut savoir que Excel il va changer et C5 et C1. Alors que dans notre cas, lorsqu'on va descendre en bas, il faut dire à Excel de ne pas changer le contenu de C1. Puisque à chaque fois qu'on va descendre, on va descendre au niveau de la colonne moyenne maths, mais au niveau du coefficient, ce coefficient doit être figé, doit être fixé. Donc il faut dire à Excel ici de ne pas changer le contenu de cette cellule. Et comment dire à Excel de ne pas changer le contenu d'une cellule? C'est simple, il faut mettre le signe $. Donc on va commencer à mettre le signe $, par la touche du clavier F4. Donc comme vous voyez, il va mettre $1 avant la colonne et $1 avant la ligne. On va revenir par la suite pour bien expliquer quand est-ce qu'on va mettre avant la colonne, avant la ligne, avant les deux. Mais maintenant, on va garder la formule comme ça pour voir dans notre exemple. Entrée et on va appliquer notre formule. Ici, C5 fois C1 qui est 12,25 3 et ici 11,5 qui est C6 toujours fois C1 et ainsi de suite 12,5 qui est C7 fois toujours fois C1. Donc, comme vous l'avez remarqué, il n'a pas touché à la cellule C1. Par contre, il a changé la cellule C5 en C6 et C7 et ainsi de suite. Maintenant, si on décide, que ce soit par erreur ou exprès, d'enlever ou de mettre le signe $. Excel, qu'est-ce qu'il va faire quand on va appliquer la formule? Donc ici, au lieu d'écrire C6 fois C1, il va écrire C6 fois C2, C7 fois C3, C8 fois C4 et C9 fois C5. Et bien entendu, on va avoir des erreurs du genre dièse valeur ou division par 0. Et pourquoi ça? Parce qu'on a oublié de fixer la cellule C1 dès le départ.
Donc, sans le dollar, on fait référence relativement à la cellule C1 et avec le dollar, on fait référence à la cellule C1 d'une façon absolue. C'est-à-dire, ici, on demande à Excel de ne plus changer la valeur de C1 à chaque fois qu'on va descendre en bas. D'accord? Gardez à l'esprit que à chaque fois que vous allez écrire une formule et que vous allez l'appliquer en bas, vous devez vous poser la question, est-ce que je dois fixer ou pas quelques cellules? Donc si c'est le cas, vous devez mettre le signe dollar pour dire à Excel de ne pas changer le contenu de cette cellule. Bien, donc on va maintenant expliquer la différence entre les différents positionnements du signe dollar. Donc on va effacer cet exemple et on va revenir à notre premier exemple. Si j'écris C5 et F4, je vais mettre le signe dollar avant la colonne et avant la ligne. Ben, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va appliquer cette formule en bas? On va avoir toujours des 12,25 puisque on va garder C5 partout. D'accord? Maintenant, si on décide d'appliquer cette formule à droite, ben, pareil, il va écrire 12,25 puisque on a fixé et la ligne et la colonne. Je vous rappelle que quand on descend en bas, Excel va ajouter plus 1 à la formule précédente. Et quand on glisse une formule à droite, Excel il va changer de colonne. Ici, la colonne elle est figée avec le dollar et la ligne elle est figée. Donc colonne absolue et ligne absolue. Si on veut par exemple que la colonne reste relative, donc ici colonne relative, ligne absolue, c'est-à-dire lorsqu'on va appliquer cette formule en bas, on va obtenir que des 12,25 puisque la ligne est fixée. Mais quand on va appliquer cette formule à droite, eh ben, la colonne elle va changer puisqu'elle est, elle est relative. D'accord? Donc on va avoir D5 et E5. Ici, wow. Donc si on supprime ce wow, on va obtenir ici 0. Bien, revenons. Ici, on change de signe la colonne absolue et la ligne relative. Dans ce cas, qu'est-ce que on va obtenir si on va appliquer en bas? On va obtenir 11,5 puisque la ligne ici est relative, donc il va changer de ligne. D'accord? Et si on essaie d'appliquer cette formule à droite, on va garder toujours 12,25 puisque ici la colonne est absolue. Maintenant, la question qu'on me pose toujours, monsieur, est-ce que je mets les signes $$ sur les deux ou juste sur la ligne? Eh bien, posez-vous la question, est-ce que vous allez appliquer cette formule en bas ou à droite? Si vous allez appliquer cette formule en bas et que vous voulez que Excel ne change pas cette cellule, eh bien, vous devez mettre le signe $$ avant la ligne. C'est-à-dire comme ça. D'accord? Ça, c'est obligatoire. Et si on ajoute un $$ avant la colonne, ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas faux non plus. Maintenant qu'on a compris le fonctionnement d'Excel et quand est-ce qu'on doit mettre ou pas le signe $, on passe à la correction du sujet de bac. Commençons tout d'abord par effacer ces formules et on va répondre à la première question. Donc ici, on vous demande de calculer la moyenne générale. Elle est égale à coefficient maths fois, plutôt moyenne maths fois coefficient maths plus moyenne informatique fois coefficient informatique, le tout divisé par la somme du coefficient maths et coefficient informatique. Donc, au niveau pratique, on va commencer notre formule par égal. Il ne faut pas oublier ce signe, que ce soit pratique ou théorique. Donc, égal, parenthèse, moyenne maths, qui est ici 12,25, c'est 5, fois le coefficient du maths. Donc, ici, il faut garder à l'esprit que lorsqu'on va appliquer cette formule en bas, on va dire à Excel de ne pas changer le contenu de cette cellule, qui est ici, c'est 1. Donc, ici, le signe $ est obligatoire au niveau de la ligne et facultatif au niveau de la colonne, mais ce n'est pas faux.
Donc, on va écrire la bonne formule. Donc, ici, on doit mettre obligatoirement $ sur